Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de WWE Info. Ici Julien, Pressing Football. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va simplement attendre de commencer avec le titre. Et aujourd'hui, on débutera avec une information sur Hideo Itami et Finn Balor, les actuels pensionnaires de NXT. On enchaînera avec les résultats de leur show NXT. Et enfin, on terminera avec le champion du monde de la WWE, Brock Lesnar. Mais on va tout de suite rapidement parler de Ryback. En effet, CM Punk avait déclaré hier que Ryback était une brute dangereuse bourrée aux stéroïdes. Ryback a tenu à lui répondre sans exclusivité. Il a tweeté simplement qu'il s'entraîne dur pour saisir chaque opportunité qui se proposerait à lui. Allez, on va donc faire place à Hideo Itami et Finn Balor. Puisque depuis plusieurs semaines, Prince Devitt, aka Finn Balor, et Kenta, aka Hideo Itami, ont fait leur début et sont associés ensemble. Et leur association fait l'effet de pas mal d'attention de la part officielle de la WWE. En effet, certains officiels penseraient même les faire devenir champions par équipe de NXT pour ensuite finalement les séparer. Une idée qui sans doute pourrait faire saliver pas mal de fans, mais le seul souci est que Prince Devitt a demandé à ne rester que peu de temps à WWE NXT. Allez, justement, on va rester donc dans ce show où on va faire place au résultat de NXT où 4 matchs nous étaient proposés. On a d'abord eu un match entre Tyler Breeze qui a battu Marcus Louis, Suisse à son beauty shot. À noter que Tyler Breeze a déclaré que Louis était très laid et qu'il ressemblait à un personnage de Lord of Ring. Carmella a battu Blue Pants, Leva Bates, grâce à un Head Scissor Submission. Les Lucha Dragons ont battu Ty Dillinger et Jason Jordan. C'est Kalisto qui a gagné avec un Salida del Sol. Et enfin dans le main event, Bayley est venue pour parler de l'attaque de Becky Lynch et de Sasha Banks à son encontre. Elle sait que c'est dangereux d'être là, mais seule elle est courageuse. Et c'est alors que justement Banks et Lynch sont arrivés pour s'en prendre à elle, et il faudra que les arbitres les séparent au bout de quelques minutes pour enfin terminer ce segment. Enfin, dans le main event, Finn Balor justement a battu Tyson Kidd grâce à une disqualification suite à une intervention de la part de leurs opposants du moment, l'équipe des Ascensions. Après le match, Hideo Itami est venu prêter main fort à son ami et le show se termine de cette manière chaotique. On va terminer avec le champion du monde de la WWE, Brock Lesnar, car on le cherche tous depuis quelques temps, le champion de la fédération, et puis finalement, il faut savoir qu'on va le revoir, car WWE vient de confirmer quelques apparitions de Lesnar à WWE Raw. En effet, dans le planning qui suit, ce sera la date où Brock Lesnar sera présent. Il sera donc là, le 8, le 15 et le 29 décembre, ainsi que le 12, le 19 et le 26 janvier. Dans cette liste de dates, on notera que TLC se tiendra le 14 décembre, la veille donc du show de WWE Raw, et donc on pourrait avoir sans doute un fameux match pour le titre contre John Cena. Et on constate aussi qu'il sera sans doute là pour préparer le Royal Rumble, puisqu'il sera là durant 3 semaines consécutives avec peut-être la revanche contre John Cena si celui-ci a remporté son match à TLC. Mais cela pourrait changer puisque la WWE mise beaucoup sur lui et fera des annonces permettant à la foule d'être scotchée à leur écran. Et ça pourrait commencer la semaine prochaine où Paul Heyman annoncera son client pour les Slammy Awards. D'ailleurs, pour terminer avec lui, il n'a toujours pas prolongé avec la WWE et pourrait se tourner vers l'UFC, d'où l'une des raisons pour laquelle la WWE souhaiterait que John Cena soit opposé à Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 31. En plus d'avoir un champion avec une large présence, le WWE souhaiterait ainsi éviter le pit match entre Brock Lesnar et Goldberg, mais également permettre une ovation de dingue à Roman Reigns pour la conquête de son premier titre de champion du monde poids lourd. Ensuite, on va parler justement de WrestleMania 31 où on ignore toujours si Daniel Bryan sera présent, mais la WWE n'a pas perdu espoir, il garde toujours des plans pour ce dernier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'info. J'espère qu'il vous a plu. On se revoit lundi pour les résultats de WWE SmackDown et les possibles prochains renvois à la WWE. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était Julien. Pressing Football. Ciao tout le monde.